Bonjour Manu You. Bonjour. Quel a été votre parcours jusqu'à présent? J'ai fait un baccalauréat S, puis je me suis orientée vers de la prépa classique en MPSI. Ça ne m'intéressait pas, c'était trop théorique. Enfin, j'ai trouvé personnellement trop théorique, donc je me suis orientée vers l'Essier, qui est une école qui m'a été conseillée par un ami et qui donnait une chance aux personnes qui avaient déjà un bac+1 pour faire une école en 5 ans. Justement, le diplôme de l'Essier, que vous a-t-il apporté? Du management, de la technicité? Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, derrière le diplôme, il y a toutes ces années que j'ai passées à l'Essier qui m'a appris l'ouverture d'esprit, un esprit d'équipe, le partage et bien sûr les formations de qualité. Donc, que je remercie beaucoup les enseignants-chercheurs. Et donc une bonne base solide ainsi qu'un peu d'ouverture vers l'international pour me préparer à l'avenir professionnel. Alors justement, cet avenir professionnel, une femme dans un milieu d'hommes, a priori l'ingénierie, est-ce que vous avez eu le sentiment de devoir plus travailler, plus batailler pour défendre vos compétences? Pas spécialement. C'est vrai que, en tout cas, au début, il y avait, quand j'ai commencé donc, dans le poste de développement, il n'y avait pas beaucoup de femmes. J'ai vu que ça a évolué, qu'il y a de plus en plus de femmes développeurs. Moi, personnellement, je n'ai pas eu à faire d'efforts en particulier. Je me suis sentie moi-même. Voilà. Vous diriez du coup, avec le recul aujourd'hui, que c'était un atout et c'est aujourd'hui une force d'être une femme dans le monde de l'ingénierie? Alors oui, une force, un atout, même au-delà d'être une femme, c'est d'être dans une équipe avec de la diversité, une mixité, autant sur le sexe que sur les origines, les cultures différentes. Et c'est vraiment un tout qui fait qu'on arrive à produire des services, des produits de qualité et utilisables par toutes les personnes de la planète. Quels conseils aujourd'hui vous pourriez donner à ces jeunes femmes qui veulent devenir ingénieures? Moi, j'ai souvent entendu dire que les femmes ont tendance à s'auto-censurer, avoir un petit peu peur de l'inconnu, de ne pas y aller quand elles ne maîtrisent pas. Franchement, le meilleur endroit pour apprendre, c'est sur le tas, donc c'est à travers les expériences. Même si on ne connaît pas, c'est pas grave, il faut foncer. Dès qu'il y a une opportunité, on y va. Et c'est dans ces expériences-là où on apprend le plus. Et on en prendra toujours. Ce n'est pas l'école qui nous apprendra tout ce qu'on a à connaître dans notre carrière.